Vivre, à quoi ça sert? Bonjour à vous. Voilà une question importante qu'il faut se poser en tant qu'être humain, parce que vous le voyez tous, nous avons une vie qui dure un certain nombre d'années, qui passe très vite, quoi qu'on en dise. Et je viens de fêter il y a quelques jours mes 62 ans. Et quand je regarde derrière moi, eh bien, je me dis que ça a passé vraiment très vite. Et quand je regarde devant moi, eh bien, les années qu'il me reste semblent beaucoup plus courtes que celles que j'ai déjà passées. Et je peux multiplier une quinzaine d'années devant moi par 365 jours, eh bien, ça fera quoi? 4000, 5000 jours, ça passe très vite. Et chaque jour qui passe est un jour important parce qu'à un moment, eh bien, on sera tellement âgé qu'on ne pourra plus faire. Donc, une vie humaine passe vite. Et à l'échelle de l'humanité, notre vie n'est que grain de sable, on pourrait dire, et poussière, tu redeviendras poussière, comme c'est marqué dans la Bible. Donc, venons-nous sur Terre simplement pour être dans la sécurité, pour nous amuser, pour acheter, pour consommer, pour ne penser qu'à nous. Est-ce vraiment là, la vie humaine? Est-ce que cela sert à simplement cela? Pourquoi est-ce que dans nos pays très riches, eh bien, il y a énormément d'anxiolytiques qui sont pris, d'antidépresseurs? Peut-être qu'il faut prendre un moment et s'interroger sur le modèle de vie qui nous est proposé par la société de consommation. Hein, nous allons à l'école et nous nous préparons à rentrer dans la vie active. Après, nous travaillons, nous payons des choses et après, on a la retraite. On est censé ne plus travailler. Est-ce que c'est vraiment ça l'existence? Est-ce que vraiment on se sent connecté à soi-même? Est-ce que notre âme vibre? Et je crois que c'est peut-être parce que notre âme ne vibre pas qu'on prend tous ces cachets pour essayer de compenser ce vide à l'intérieur de nous. Donc, je crois personnellement, et il m'a fallu longtemps pour me poser cette question, parce que quand on est jeune, on ne se la pose pas trop, on est à fond dedans, hein, dans la vie, on essaye d'être autonome, d'acheter des choses, du matériel, des appartements, des voitures, et à un moment, vers 50 ans, on s'interroge, on se pose la question, quel est le sens de tout cela? Et peut-être on aurait aimé que des gens nous fassent nous poser cette question plus jeune. Je crois que chaque être humain a des capacités qui lui ont été données. Certains sont bons pour la communication, d'autres pour être des altruistes, certains sont des bons organisateurs, d'autres des bons dirigeants, certains sont très forts quand il s'agit eh bien de fédérer les gens, d'autres sont plutôt des médiateurs, ils savent gérer des conflits avec les autres. Donc, il n'y a pas une personne qui a toutes les capacités, mais nous avons tous des capacités, des choses où nous sommes faciles. Et c'est ça qu'il faut découvrir à l'intérieur de nous, ces capacités. Parce que dans notre vie, bien sûr, il y a notre vie personnelle où nous avons des enfants, peut-être une famille, un conjoint, mais après, nous avons tous un rôle à jouer dans notre vie. Et c'est là que nous devons utiliser nos capacités pour rendre le monde meilleur. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, et en 2024, le monde est meilleur qu'en 1900. En 1900, il est meilleur qu'en 1600. Vous voyez, le monde a évolué. Le monde évolue de façon matérielle, de façon technologique, mais le monde doit aussi évoluer de manière spirituelle, psychologique. Alors, il y a des gens, et peut-être parmi vous, qui doivent s'investir pour faire évoluer le monde d'une façon matérielle et technologique, pour éviter à l'être humain plein de servitudes. Et puis vous voyez, hein, aujourd'hui on a la voiture, l'ordinateur, le téléphone, c'est censé améliorer notre vie matérielle, mais il faut parallèlement à ça que d'autres personnes s'engagent pour faire évoluer le monde de façon spirituelle.
C'est pour ça que des personnes aussi s'engagent dans des métiers pour faire infirmière, par exemple, docteur, psychologue, psychopraticien, coach, que sais-je encore, des gens qui vont travailler sur l'âme humaine aussi, pour que le niveau spirituel reste toujours à peu près à l'égal du niveau matériel. On voit que ce n'est pas le cas actuellement, que le niveau matériel tel qu'il évolue, le niveau spirituel n'est pas au même niveau. Ce qui fait que l'être humain, comme il a un niveau spirituel inférieur au niveau matériel, eh bien, il a tendance à se sentir dominé par le matériel. Donc, vivre à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à ce que vous ayez, vous, dans votre vie personnelle, certes, vous avez cette vie personnelle avec vos loisirs, avec tout ce que vous faites, votre famille, vos amis, votre conjoint, vos enfants, c'est important, mais vous devez aussi vous engager dans la société d'une façon qui vous est propre en utilisant les capacités dont vous êtes doté. Alors, beaucoup de gens ne savent pas quelles sont leurs capacités. Parfois, il faut faire un peu de recherche pour mieux se connaître. Mais je crois que c'est important. On ne peut pas vivre que pour soi. Sinon, ça n'a pas de sens. Si je ne vis que pour moi, que pour ma sécurité, que pour mon amusement, que pour mes loisirs, ça sera une vie très égoïste que pour moi, je ne pense pas à ceux qui viennent derrière. Nous sommes que des locataires dans ce monde. Devant nous, derrière nous, il y avait nos parents, nos arrière-grands-parents et ceux qui venaient avant, qui ont travaillé, qui ont sûrement construit d'une façon ou d'une autre des choses dont nous avons profité. Et aujourd'hui, devant nous, il y a peut-être nos enfants et les enfants des autres. Et dans un siècle, nous ne serons plus là. Les 8 milliards de personnes qu'il y a sur Terre eh bien, auront disparu. Ce seront 8 autres milliards qui seront là. Donc ne vivons pas de façon égoïste à ne penser qu'à nous et à nous dire moi quand je serai plus là, je ne serai plus là. Et puis les autres, ils se débrouilleront. C'est un peu ça. Hein. On voit les politiques qui ne gèrent qu'à court terme. On voit très très bien que même s'il y a des problèmes écologiques, eh bien, la société de consommation est là. Rappelez-vous, au niveau du Covid, eh bien, tout le monde disait le monde d'après. Le monde d'après, on s'aperçoit que les gens ils sont retournés dans le monde d'avant et même en pire encore. Il n'y a pas de monde d'après parce que les gens sont connectés à eux-mêmes. Donc, si vous voulez vous sentir mieux dans votre vie, si vous avez envie de donner du sens à sa vie, peu importe ce que font les autres, si vous avez envie que votre vie vous donne l'impression de servir à quelque chose de plus grand que vous, je crois que c'est important votre bonheur, mais ça ne doit pas être un bonheur égoïste centré sur vous. Vous devez vous poser cette question, qu'est-ce que je peux faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour le monde? Qu'est-ce que je peux apporter à ma façon pour avoir cette sensation que ma vie a servi à quelque chose, sans vous prendre la tête, mais elle a servi à quelque chose dans vos valeurs, dans vos manières d'être. Et là, même si vous allez vers le jour, vers la vieillesse, et qu'un jour vous disparaîtrez, en tout cas dans cette vie, eh bien, vous partirez, vous n'aurez pas de regrets. Je crois que c'est important. Vivre, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à être nous-mêmes à 100%, à 150%, je dirais. Ça sert à apprendre constamment, ça sert à progresser, ça sert à utiliser toutes nos compétences, toutes nos qualités humaines pour un monde meilleur, ça sert à redonner, quand on a 50, 60 ans, on a une expérience, et puis on redonne à ceux qui viennent derrière. Parfois on éduque aussi ceux qui sont là mais qui n'ont pas trop conscience, voilà. C'est ça que ça sert à vivre. Je vis pour moi, mais je vis aussi pour les autres et pour la société. Et je crois qu'il faut se mettre ce niveau d'exigence pour ne pas vivre simplement de manière égoïste, tournée vers moi. Et quand on a une vie, ou quand on est dans son chi, on est dans son ikigai, c'est-à-dire je suis dans la vibration de mon âme par rapport à mes capacités, comme un écrivain est dans sa vibration, un sportif de haut niveau est dans sa vibration, un acteur est dans sa vibration, voilà, un peintre est dans sa vibration, je dirais un psychologue est dans sa vibration. Alors si vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans votre vibration par le métier que vous faites et que vous êtes que dans l'alimentaire, eh bien c'est là, faites une pause et réfléchissez
à ce que vous voulez faire et engagez-vous à 200%. Ne vous laissez pas endormir par le confort. Ne vous laissez pas endormir par les habitudes. Ne laissez pas les peurs et les craintes vous enfermer dans une non-vie qui ne correspond pas vraiment à qui vous êtes. Voilà ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, venez, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous par Skype, WhatsApp. Venez marcher sur le chemin de Compostelle pour faire le point dans votre vie. Ou si vous voulez aider les autres, suivez ma formation 100% individuelle pour devenir psychopraticien au développement personnel et spirituel. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Merci, à bientôt, au revoir.